Coucou tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin. Aujourd'hui, je vous parle de mes 10 pistes, mes 10 conseils de motivation pour être efficace et atteindre tous vos objectifs. Donc, je vais vraiment vous parler de mes pistes à moi, 10 pistes que j'utilise dans mes accompagnements, que j'utilise pour moi également et qui me permettent vraiment d'aller au bout de mes objectifs. Je voulais commencer ce live déjà en vous parlant de statistiques. On dit que le 20% des personnes qui font des formations en ligne ou des défis le terminent. Et alors, c'est clair qu'il peut y avoir une partie des personnes qui le terminent parce que ça ne leur plaît, qui ne le terminent pas parce que ça ne leur plaît pas. Ça, c'est une chose, mais il y a aussi tout le manque de motivation. Pourquoi? Parce que je vous le dis souvent, mais notre cerveau, c'est souvent notre meilleur allié et notre pire ennemi. Notre cerveau, il n'aime pas le changement, il n'aime pas la routine. Vous avez peut-être déjà entendu ces fameux 21 jours pour avoir de nouvelles routines, pour avoir du plaisir. On dit que les 0 à 10 jours, c'est insupportable de changer de routine. Ensuite, de 10 à 20 jours, on commence à s'habituer. Et à partir de 21 jours, notre cerveau commence à l'implémenter naturellement dans notre vie. Donc, vraiment, moi, je vais vous parler d'outils, d'astuces que j'ai mises en place pour justement contrer ce cerveau, pour vraiment arriver au bout de ce que j'ai choisi de faire, au bout d'un objectif. Alors, pourquoi j'ai choisi ce thème aujourd'hui? C'est pour différentes raisons. La première, c'est que je suis dans le lancement de mon académie et que j'ai choisi d'aborder ce sujet-là dans mon académie. L'année passée, les 7 personnes qui ont fait l'académie, il y en a 6 qui sont allées jusqu'au bout, qui n'ont pas lâché. Donc, on est bien plus loin que ces 20%. Donc, je pense vraiment que dans mes zones de génie, j'ai cette chance d'avoir mis en place des fondations assez solides qui viennent certainement aussi de mon éducation et qui font que quand je commence quelque chose, je vais au bout de ce que je souhaite mettre en place. Vous l'avez vu aussi, puisque certaines d'entre vous vous êtes inscrites. Coucou Émilie. Il y a le défi qui est lancé Libère ton audace pour pouvoir, en tant que coach, thérapeute, vous créer une offre unique, sortir de la masse des coachs, des thérapeutes, vous démarquer par une offre signature. Et je voulais aussi vous amener à aller au bout de ce défi. Parce que combien de fois on commence un défi et combien il y en a sur les réseaux, on voit un défi, on se dit, ah, c'est pour moi, c'est trop génial, on s'inscrit, on fait un jour, on abandonne, on commence un autre truc, finalement, on commence tout, on finit rien. Vous reconnaissez peut-être là. Et vraiment, je voulais vous amener dans ce défi, ce mindset du sportif de haut niveau. Je parle toujours de marathon, mais c'est celui-là. Pour courir un marathon, il faut un entraînement. Et pour le défi, il faut un pré-défi. Donc depuis aujourd'hui, vous avez l'opportunité de vous inscrire à mon défi Libère ton audace. Je vous ai mis tous les liens sur cette publication et sur ce live. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et puis également avoir ce pré-défi depuis aujourd'hui où je vais vous amener à avoir ce mindset du gagnant, ce mindset du sportif de haut niveau pour aller au bout de ce que vous avez commencé pour terminer et surtout, avoir des résultats. Parce que, vous le savez, c'est en faisant des choses qu'on n'a jamais faites qu'on obtient des résultats qu'on n'a jamais eus. Et vous le savez aussi que si vous voulez courir une course, on ne peut pas commencer par faire 10 km si on n'a jamais fait de course à pied. Il faut commencer pas à pas. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Alors, mes pistes, de nouveau, je vous rappelle de prendre ce qui vous parle, implémenter dans la matière, dans votre entreprise, une piste, parce que vraiment, ça sert à rien d'en faire 50 000 et puis d'abandonner, d'être épuisé, que ça ne nous correspond pas. Pensez aussi toujours que chacun de nous, on est unique, on a notre façon de voir la vie, de faire les choses, nos croyances, notre rythme propre, notre unicité. Donc, on ne peut pas copier exactement ce que quelqu'un va nous proposer. Donc, vraiment, aller implémenter une astuce, même vous l'approprier ou la personnaliser, et vous verrez que c'est comme ça que vous allez avoir des résultats concrets dans votre entreprise.
Moi, en tout cas, j'en suis certaine aujourd'hui. J'ai accompagné plusieurs dizaines de professionnels, de coachs, de thérapeutes, même de femmes avant, même d'étudiants et de jeunes avant. Ça se passe vraiment ici dans notre mindset, dans notre motivation. Et ça, vraiment, ça s'apprend à aller vers ce mindset de gagnant, de croissance, à avoir des outils de motivation, à les implémenter. Et c'est ce qui fait qu'un entrepreneur, au bout d'un moment, soit il abandonne, soit il vide son activité. Et moi, je veux vraiment vous inviter à vivre de votre activité. Comme je le fais aujourd'hui, c'est quand même mon but ultime dans mes accompagnements. Alors, première piste pour moi, c'est de définir un objectif clair. Si on ne sait pas où on va, comment on peut mettre en place quoi que ce soit, comment on peut avoir de la motivation. Donc, le seul moyen déjà d'avoir de la motivation, c'est déjà d'avoir un objectif très précis, très clair. Donc, si vous n'avez pas d'objectif clair, ce sera difficile de garder la motivation. Alors, moi, j'ai plusieurs astuces pour mes objectifs. Première chose que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est de la pyramide des objectifs. De vous dire déjà qu'il y a plusieurs niveaux d'objectifs. Parce que des fois, on pense qu'il faut mettre un objectif. Je vous donnerai quelques astuces justement, mais plus on est précis dans ces objectifs, plus on les atteint. J'aime beaucoup cette pyramide des objectifs. Alors, je vais vous donner l'exemple pour mon académie et vous pourrez l'implémenter vous pour votre entreprise et un objectif précis que vous avez aujourd'hui pour votre entreprise. Donc, il y a 5 niveaux dans cette pyramide d'objectifs. Premier niveau, c'est l'objectif quotidien. Mon objectif quotidien par rapport au lancement de mon académie, c'est de partager tous les jours un post, une story, un live pour parler de mon académie. C'est mon objectif quotidien. Ensuite, il y a l'objectif moyen. Donc, cet objectif, pour moi, c'est celui d'avoir de la visibilité, de faire connaître mon académie. C'est mon objectif moyen. Ensuite, il y a l'objectif à court terme, avoir des inscriptions d'ici à la fin du mois, toujours pour le lancement de mon académie. Objectif à long terme, avoir petit à petit de la notoriété dans la francophonie pour mon académie, pour vraiment accompagner les coachs, les thérapeutes à créer leur unicité. Et mon objectif à vie, 5e, accompagner le maximum de coachs et de thérapeutes à vivre de leur activité. Donc, vous voyez, il y a 5 niveaux qui vous permettront aussi de mettre des actions en place qui resteront aussi dans votre focus, dans votre motivation. Avec cette pyramide, ça permet de sortir de cet objectif primaire, mais vraiment de pouvoir ensuite voir plus loin et plus motivant. Donc ça, c'est un outil, moi, qui m'aide, la pyramide avec les 5 niveaux. Deuxième outil qui m'aide beaucoup, alors ça a été les objectifs SMART que moi j'ai fait à ma façon, que j'ai appelé les objectifs plumes. Donc si vous connaissez les objectifs SMART, c'est un peu le même système où j'ai rajouté moi un critère qui me paraissait essentiel à ma façon de travailler et à ma motivation. Pour moi, le P, c'est précis. Il faut que notre objectif il soit le plus précis possible. Plus il est précis, plus il est petit, plus on va l'atteindre. Le L, c'est qu'il soit limité dans le temps. Vraiment, mettez-vous des deadlines très précises pour vos objectifs. Plus vous aurez des deadlines, moins vous allez procrastiner, plus vous allez savoir quoi mettre en place. Vous savez, quand en début d'année, on prend des grandes décisions, hein, des grandes résolutions, et puis qu'à fin janvier, on a déjà abandonné, c'est parce que c'était beaucoup trop grand. Donc, si on les découpe en petits morceaux, ce sera beaucoup plus facile à aller au bout. Le U, pour moi, c'est ultra personnel. Si un objectif, il n'est pas personnel, il ne nous correspond pas, c'est certain, on n'ira jamais au bout de notre objectif, même si pour l'autre, ça fonctionnait du tonnerre. Le M, pour moi, c'est mesurable. Pour que vous puissiez mesurer votre objectif.
un nombre d'inscriptions, un nombre de chiffres d'affaires, un nombre de personnes, un nombre d'exercices, un nombre de cours. Vraiment, il faut que ce soit très concret pour que vous puissiez vérifier votre objectif. Et le E, c'est celui-là que j'ai rajouté à SMART, c'est le énergétique. Pour moi, pour qu'un objectif il aboutisse, il faut qu'il vibre avec nous et il faut qu'il y ait cette connexion énergétique qui est essentielle, qui fait partie pour moi de mes accompagnements, de ma vie, de ce que je partage aussi dans l'académie du coaching, coaching holistique, parce que sans, pour moi, sans vibration, sans énergétique, ça ne marche pas. Donc voilà, mon objectif plume et ma pyramide sont déjà deux outils qui sont très, très utiles pour moi et qui me permettent d'avoir un mindset de croissance, de garder ma motivation, très concrètement de voir où j'en suis dans mon entreprise, dans mes objectifs au fil des semaines, des mois. Ensuite, dans ce côté objectif, ce qui est essentiel pour moi, c'est de le découper en étapes. Vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure que notre cerveau, il aime les petits changements, il n'aime pas le changement. Si on fait un gros objectif, il va paniquer, il va avoir peur, vous n'allez jamais l'atteindre, ça lui paraîtra beaucoup trop grand, beaucoup trop insensé pour qu'il y arrive et vous allez vous démotiver, abandonner. Si vous habituez votre cerveau à faire des petits changements qui vont faire des grandes transformations, vous allez voir, vous allez atteindre vos objectifs, vous allez être motivé parce que c'est vraiment un cercle vertueux, hein. Je pose un objectif, j'atteins mon objectif, je suis fière de moi, je fais un nouveau pas et comme ça, on va en croissance. Si on met un trop grand objectif, qu'est-ce qui se passe? J'atteins pas mon objectif, je suis déçue, je suis découragée, j'ai envie d'abandonner, j'arrête tout et finalement, je tombe dans un cercle qui est vraiment ici négatif. Donc, découpez vos objectifs en petites étapes et ensuite, créez-vous des plans très concrets d'action. Qu'est-ce que concrètement je peux mettre en place pour atteindre cet objectif? En général, je fais des objectifs qui soient mensuels, maximum trimestriels, pour pouvoir vraiment aller au bout. Et ensuite, vous pourrez créer vos rétro-planning, vos actions concrètes, mettre des actions, mettre des échéances sous la forme de l'objectif plume, et vous allez voir qu'en étant comme ça, dans cette, j'ai envie de dire, rigueur quand même, de se dire, il y a besoin d'une organisation, il y a besoin de poser des objectifs, et ça, pour moi, ça fait partie des fondations d'une entreprise solide que de pouvoir avoir un système très concret de mise en place d'objectifs précis en début de mois, en début d'un projet, pour pouvoir aller au bout de ce projet. Deuxième point ou piste pour moi qui est essentiel à la réussite de mes objectifs et de mes projets, c'est la visualisation. J'ai en dessus de mon bureau mon tableau de visualisation. Dessus, il y a chaque point que je souhaite accomplir à moyen, long terme. Je regarde tous les jours ce tableau de visualisation. Ça renforce ma motivation. Ça entraîne mon cerveau. Vous savez que notre cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. De nouveau, je reviens aux sportifs de haut niveau. Et aux sportifs de haut niveau, ils visualisent. Il visualise son match, il visualise sa course, il se visualise avoir gagné la médaille olympique. C'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Et notre cerveau, il fonctionne comme cela. Et il y a aussi toute la loi d'attraction. Je vous parlais d'énergétique. On est énergie, on est vibration, on attire à nous ce que l'on vibre. Et plus vous serez dans cette vibration, dans cette énergie, plus vous allez pouvoir attirer à vous tout cela, toutes ces opportunités. Donc pour moi, la visualisation, c'est un outil primordial et hyper puissant pour atteindre mes objectifs, pour aller au bout de mes rêves, pour avoir gardé une motivation vraiment puissante.
Pour moi, mes objectifs, ils sont également reliés directement à mon grand pourquoi. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi j'ai créé mon entreprise? Mon grand pourquoi, c'est pouvoir vivre de ma passion, c'est pouvoir accompagner le maximum de coachs et de thérapeutes à vivre de leur activité aujourd'hui, c'est pouvoir laisser une trace de moi sur cette terre, c'est pouvoir montrer une image, un modèle à ma fille d'entrepreneur, d'ambition, de femme. Et j'ai toujours cette image du colibri, cette histoire du colibri que vous connaissez peut-être de Pierre Rabhi qui dit qu'il y a le feu dans la savane et que le colibri, il amène une goutte d'eau avec sa grandeur pour éteindre le feu. On lui dit, mais c'est complètement inutile ce que tu es en train de faire. Et le colibri répond, je contribue avec qui je suis. Et pour moi, c'est vraiment là mon grand pourquoi. Et je vous invite à chercher votre grand pourquoi. Parce que ce grand pourquoi, il va vous permettre, quand vous serez dans des phases plus down, parce que bah, vous le savez déjà, les phases down, elles sont inévitables, de retrouver votre mindset du sportif de haut niveau et de vous dire pourquoi je fais les choses, quel est mon grand pourquoi, quelle est ma motivation supérieure et de ne pas lâcher à ce moment-là, de ne pas se laisser couler. Et ça, c'est essentiel pour croître, pour avancer. Parce que à la base, chacun de nous, on part au même endroit de l'entrepreneuriat et c'est là que tout se passe dans ce mindset. Troisième piste, c'est celle d'utiliser des rappels réguliers de vraiment votre objectif. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il aime prendre la tangente, il aime ne pas avoir besoin de changement. Et qu'est-ce qui fait si on ne fait pas, on ne met pas en place ces routines? Il revient exactement au même endroit qu'il était, c'est-à-dire la facilité, ce qu'il connaît, ce qui est facile, ce qui est simple. Il sort pas de sa zone de connu, de confort, et c'est juste humain. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir à ce point-là. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme rappel, que ce soit dans votre agenda, que ce soit dans votre téléphone, qui va vous permettre de vous souvenir qu'il y a telle ou telle chose à mettre en place. Par exemple, pour le défi, mettre un petit rappel pour vous dire défi tel soir, prendre ce moment ou voir le replay ensuite. Pourquoi? Parce qu'autrement, vous ne le ferez pas. Et on est tous et toutes comme ça. En plus, hein, bah, vous savez, on a une charge mentale qui est énorme. Il y a plein de choses qu'on doit mener sur une journée, hein. Encore plus quand on a une vie de famille, des activités, hein. On n'a pas qu'une entreprise. Souvent, dont on doit s'occuper, mais il y a plein de choses autour. Et notre cerveau, il va aller vers ce qu'il connaît et il va faire qu'on est dévié de nos objectifs si on n'a pas mis en place ces rappels très, très concrets. Et une fois que vous aurez mis en place ces rappels, vous allez voir, ça va devenir des habitudes. Mais au départ, il faut mettre des rappels. Vous savez, c'est comme quand on va faire du sport. Au début, on est hyper motivé, on va à la salle tous les jours. Après, on va plus qu'une fois de temps en temps. Puis pour finir, ah bah, il fait froid, il fait nuit, j'ai une réunion, j'ai une sortie. Et finalement, on n'y va plus, on abandonne. C'est que si on se met un rappel, si on a cette constance, OK, tous les mardis soirs, je vais au sport. C'est un non négociable. Je me mets dans mon agenda, je mets sur mon téléphone. Et là, ça devient une routine, ça devient un réflexe. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez faire les choses tout à fait naturellement parce que votre cerveau, et se sera habitué, là, mardi soir, sport, ce sera plus un défi, ce sera plus une difficulté, mais ce sera justement un plaisir d'y aller. Donc, pensez à ça. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place des routines de rappel dans votre agenda, ça peut être votre agenda papier, votre téléphone, peut-être sur un tableau chez vous, et que vous allez pouvoir petit à petit implémenter dans votre cerveau de nouvelles routines de motivation et de réussite. Ensuite, quatrième piste, c'est celle de garder le focus. Vous allez voir qu'en effet, de
plein de distractions quand on se lance dans quelque chose qui vont nous éloigner de notre objectif principal. Alors, ça peut être plein de choses. Ça peut être notre cerveau qui vient nous dire oh, trop difficile, tu n'y arriveras pas, laisse tomber. Ça peut être le fait qu'il y a plein d'objets brillants qui viennent se mettre sur notre route, puis qu'on se dit ah, mais ça, c'est pour moi. Ah, mais je vais essayer ça. Et vous savez, on essaye tout et on finit rien. On commence tout, on finit rien. Donc, vraiment, pensez à ça. Mon objectif défini au départ, mon grand pourquoi, mon focus. C'est quoi mon focus de ce mois, de ce trimestre pour mon entreprise? Quand il y a des petites distractions qui viennent, on se pose la question. Est-ce que cette opportunité, est-ce que cette distraction, est-ce que cette formation, elle a un lien avec mon objectif? Est-ce qu'elle va me permettre d'avancer vers mon objectif ou non? Si ce n'est pas le cas, ben moi, je vous invite à noter ce que vous avez eu comme idée ou ce que vous avez vu dans un carnet. C'est ce que je fais moi. Et à y revenir. Parce que c'est peut-être pas une mauvaise idée, pas forcément une distraction négative, au contraire. Mais c'est peut-être pas le bon moment maintenant pour le faire. Peut-être une formation qui est intéressante, vous pourrez le faire dans 6 mois, dans une année. Peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être une nouvelle idée pour votre entreprise, une nouvelle offre. Vous la gardez au chaud, vous la sortirez plus tard, mais vraiment un focus et on va au bout de ce focus, de cet objectif. Ça, c'est quelque chose, vraiment pour moi, qui est une clé de réussite que pendant longtemps, je n'ai pas mis en place. Pourquoi? Parce que quand quelque chose ne fonctionnait pas, au lieu de le réajuster, on en parlera, au lieu de tenir le focus, je partais dans tous les sens. Il y avait une opportunité qui s'ouvrait, je disais tout de suite oui. J'avais une nouvelle idée dans ma tête, tout de suite je l'implémentais et finalement, j'étais jamais focus sur une chose et ça m'empêchait d'aller au bout de mes objectifs et surtout ça m'épuisait parce que j'étais tout le temps dans la création de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, de nouveaux projets, d'objets qui brillent et on sait combien il y en a. Donc voilà, ça c'est ma quatrième piste pour la motivation, le focus. Et celle-là, notez-la parce que pour moi, elle est très très puissante et essentielle. Et parfois, on l'oublie quand on est dans la passion de notre entreprise et de nos projets et qu'on se sent tout feu, tout flamme de nouveautés, de super idées qui pop et on a envie de les sortir tout de suite. Cinquième piste, c'est celle de la flexibilité. Celle-là, elle est essentielle parce que les choses, la vie, ne se passe jamais exactement comme on l'avait prévu. Et dans notre entreprise et nos objectifs, c'est la même chose. Il y aura toujours, toujours des imprévus sur le chemin. C'est inévitable. On peut avoir mis en place toutes les pistes, toutes les stratégies, etc. Il y aura toujours un caillou dans la machine qui va venir, un imprévu. Et je vous invite vraiment à penser flexibilité, à penser entrepreneur. Ça fait partie du chemin d'avoir des adversités, ça fait partie du chemin que ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Dites-vous ça pour tout ce que vous faites, parce qu'autrement, vous allez avoir des moments d'adversité qui pourront être plus ou moins intenses, et c'est là que vous allez lâcher votre mindset et votre motivation, parce que vous allez dire, c'est trop dur, c'est pas pour moi, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive ça, il faut croire que c'est un mauvais projet, etc. Donc, de nouveau, quand vous avez un imprévu qui vient, dites-vous, ça fait partie du chemin, je m'adapte. Adaptabilité, flexibilité, ça doit être des mots que vous avez dans votre vocabulaire d'entrepreneur et qui sont là en permanence. Je vous donne un exemple. Là, je vous disais avant, je suis dans le lancement de mon académie. J'ai fait de la pub au moment de lancer la publicité. Facebook me supprime tous mes posts. Et c'est exactement avec ma plateforme de formation. Alors, je peux vous dire que sur le moment, c'est inconfortable. On se dit, comment je vais faire? Mais non. OK, ça m'arrive ça. Il y a tout le temps des solutions. Trouver une solution. Vraiment, ne vous laissez jamais, jamais déstabiliser par un imprévu.
soyez flexible, adaptabilité, et je vous promets, il y a toujours des solutions qui viendront sur le chemin. Donc pour moi, ça c'est 5e piste. La 6e piste, cherchez du soutien. Cherchez du soutien autour de vous, du soutien d'entrepreneurs. Parce que peut-être si vous êtes dans cette situation, quand on est entouré de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, c'est difficile. C'est difficile d'avoir leur soutien parce qu'ils veulent bien faire, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on peut vivre. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être entouré de personnes qui vivaient la même chose que moi, qui me disaient, ah mais moi, Christa, je sais ce que tu vis le mois passé, l'année passée, il y a 2 ans, j'ai passé par là. Je sais exactement ce que tu as en ce moment comme contraction, comme difficulté, ce que tu peux ressentir. J'ai pu petit à petit me créer mon réseau entrepreneurial. Ça m'a fait un bien énorme. J'ai autour de moi des amis entrepreneurs que je peux contacter quand j'ai besoin de déposer. Parce que des fois, c'est difficile. Des fois, on a envie de tout jeter par terre, de pleurer et d'abandonner. Et ces gens-là, ces personnes qui me permettent d'avancer. J'ai autour de moi des coachs, des mentors, des personnes de confiance qui ont marché le chemin avant moi et qui m'amènent à avancer dans ma croissance entrepreneuriale. Et j'ai également autour de moi des professionnels chez qui je peux aller, typiquement pour un problème Facebook. Je peux aller chez un professionnel, il a trouvé tout de suite la solution. Pas de panique. J'ai une assistante à qui je peux déléguer certaines tâches aujourd'hui. J'ai pu autour de moi avoir un réseau aussi de pros, informatique, site web, qui fait que quand il y a quelque chose qui ne va pas, que moi je ne connais pas, je peux tout de suite aller vers ces personnes et avoir une solution, une clé. Donc, vraiment, entourez-vous de personnes qui vous permettent, quand vous êtes dans ces situations d'imprévu, de mindset plus bas, de doute, de peur, d'avoir des pistes et des clés. Et ce qui m'aide, moi aussi, dans le soutien, c'est les soins énergétiques. Je sens aussi, on n'a pas toujours la même énergie. Et j'essaye, une fois par mois, d'aller faire un soin énergétique chez quelqu'un. J'essaye de varier aussi les personnes pour avoir diverses énergies, de varier les méthodes. Et ça m'aide aussi d'aller travailler sur ma vibration, sur mon énergie. Je vous parlais en début de live de mes objectifs plumes et de cette énergétique. Donc voilà ma 6e piste. Cherchez du soutien. Plus vous serez accompagné, plus quand il y aura des adversités, vous saurez où aller chercher l'aide. Et vous pourrez avancer et rebondir au lieu de vous laisser couler dans cette spirale de découragement. Pour moi, la 7e piste, c'est là où on l'oublie et c'est certainement la plus dure pour moi dans mon caractère en tant qu'entrepreneur, c'est c'est celle de se récompenser et de se célébrer. Quand vous avez atteint un petit pas, on parlait de tout petit pas, célébrez-vous, récompensez-vous. À des moments dans la semaine, dans le mois, en fin de semaine, en fin de mois, faites un bilan, hein. Félicitez-vous, offrez-vous quelque chose, que ce soit un moment pour vous, que ce soit une sortie, que ce soit un cadeau physique. Célébrez vos petits pas. Félicitez-vous, vous allez voir que ça va renforcer votre confiance, votre estime de vous, vraiment, et ça va vous aider. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est avoir un petit mantra que je récite, que je colle aussi sur mon tableau de vision, qui m'aide pour me célébrer, pour me féliciter. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qu'avant, je ne mettais pas en place. Quand j'avais accompli quelque chose, je disais, bon, ben maintenant, ça c'est fait, on passe au prochain, on passe au prochain, parce que finalement, il y a toujours un pas plus loin à faire. Et quand on est dans cette énergie-là dans laquelle j'étais, on est un éternel insatisfait, parce qu'il y a toujours quelque chose en plus à accomplir. On voit toujours notre objectif qui est loin devant et on se dit, bah, c'est tout petit ce que je viens de faire. Allez, je continue, c'est pas si bien. On n'est pas dans cette estime de soi, dans cette croissance. Et plus on met en place ces petits rituels de célébration, de bien-être, plus on renforce sa motivation, son estime de soi et plus on avance. Ma 8e piste,
et celle-là aussi, j'ai mis pas mal de temps à la mettre en place, c'est celle de garder un journal de vos étapes, une trace dans un carnet de qu'est-ce que j'ai mis en place, d'observer, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment on peut modifier, comment on peut voir aussi les progressions. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller revoir des objectifs que vous étiez mis il y a 6 mois, une année, et de vous rendre compte que vous avez atteint les objectifs, de vous rendre compte que vous avez changé en une année. Parce qu'on oublie tout ça. On change, on évolue, on se rend plus compte de où on était il y a une année, il y a 6 mois, il y a 2 ans, de tout ce qui a changé dans nos vies, d'avoir passé justement des caps. Et le fait d'avoir comme ça un carnet dans lequel on note ses réussites, on note les étapes par lesquelles on a passé, ça nous permet, de un, de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru, et de deux aussi, de voir qu'est-ce qui a fonctionné et de pouvoir réajuster, réutiliser ce qu'on a utilisé, ce qu'on a mis en place, de créer des processus très concrets. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris très tard sur le chemin de l'entrepreneuriat, qui n'avait pas besoin de réinventer la roue à chaque fois que on fait quelque chose, on observe, on améliore, on transforme, on voit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et c'est comme ça qu'on avance. Il n'y a pas besoin à chaque fois de dire, ah bah là, je recrée quelque chose de nouveau, je revois ça parce que ça n'a pas fonctionné, mais non, ajuster, processus, amélioration. Et là, vous allez voir que vous aurez vraiment de beaux résultats en étant dans cette démarche-là de processus, d'amélioration, d'ajustement. La 9e piste, et celle-là aussi, elle m'a été très confrontante, c'est celle de ne pas se décourager par les échecs. Parce qu'on se le dise très clairement, l'entrepreneuriat, c'est rempli de revers et d'adversité. Et c'est comme ça pour tout le monde, sans exception. Ne vous laissez pas décourager au premier échec, aux premières adversités que vous allez vivre. Mais ajustez, restez persévérant et vous verrez que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Je vous parlais de sportifs de haut niveau. Pensez à des sportifs de haut niveau. Moi, je pense tout de suite à Roger Federer. Combien d'années on a dit ah, mais Roger, il est fini, il a passé dans le classement tout au fond. Combien de fois il a réussi à revenir meilleur joueur de tennis mondial malgré tout? Et c'est ça, cette persévérance. C'est pas parce qu'il a perdu un match, 2 matchs, qu'il a été dans les 80, 90e mondiaux, qu'il n'a pas réussi à revenir. Mais s'il s'était dit, oh bah, je suis fini, hein, s'il avait écouté les autres, il aurait abandonné depuis longtemps, hein. Donc, pensez à ça, de nouveau ce mindset-là du sportif de haut niveau, et vraiment faites de vos échecs des apprentissages. La première fois que j'ai eu un zéro conversion à un de mes lancements, j'étais déconfite parce que je ne comprenais pas pourquoi ça n'avait pas fonctionné. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je disais, ben, j'ai fait de mon mieux, c'était génial mon idée, je me suis donné de la peine, zéro conversion. Et je me souviens que j'avais déposé ça sur un groupe d'entrepreneurs. Et il y a une dame, une entrepreneur qui m'a dit, Christa, bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, mais ça m'a fait un bien incroyable. Parce que dans ma tête, j'avais dans mon éducation, dans mes schémas, échec impossible. Vraiment, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Parce qu'aussi, j'étais jamais sortie de ma zone de confort, qu'on se le dise. Et vraiment, ce changement de mindset, de me dire, mais en fait, ça fait partie du chemin de l'entrepreneur. C'est pas vraiment des échecs, c'est des apprentissages, c'est des expériences. Et là, on rebondit, on ajuste, on observe, on voit pourquoi ça n'a pas fonctionné, hein, comme je vous disais avant, avec ces processus, avec cette observation. Et c'est là qu'on devient un entrepreneur qui évolue. Moi, j'adore lire des biographies d'entrepreneurs ou d'inventeurs ou de sportifs à succès parce que c'est tellement inspirant, toutes ces histoires-là, qu'il n'y en a aucun, mais aucun pour qui
Ça a été un long fleuve tranquille et il a inventé quelque chose, il a fait un sport et hop, il est devenu premier mondial, milliardaire, hyper connu pour aucun. Et quand on lit ces histoires, moi, ça m'aide à aller dans ce mindset-là de motivation et de me dire, ça fait partie du chemin que d'avoir des échecs, que d'avoir des adversités. Et comment moi, avec mon mindset d'entrepreneur, je peux ajuster tout ça. Ça revient à toucher d'autres points dont je vous ai parlé avant. Contacter des amis, contacter des pros, contacter des coachs, à ajuster ce que j'ai fait, comprendre, essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière pour m'améliorer et non tomber dans cette spirale de je suis nulle, je suis pas capable, je réussirai jamais, je suis pas un bon entrepreneur, et puis de tout abandonner. Et tout se passe là pour moi, et j'en suis convaincue, j'ai aussi suivi des personnes, je vois comment ça se passe quand il y a une adversité, je vois le mécanisme du c'est pas fait pour moi, je suis peut-être sur la mauvaise voie, si ça m'arrive ça, c'est que sûrement c'est pas aligné à ce que je dois faire, et on se cherche des fausses excuses, c'est humain aussi. Mais c'est là que ça se passe, toute la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Et vous savez, le fameux club des 5%, 5% des gens vivent la vie qui leur correspond, osent vraiment dans ce mindset d'oser, de passer à l'action, de le faire et oser. C'est là que tout se passe pour moi. Et j'ai envie de dire que la dernière clé, c'est trouver votre recette à vous, votre recette unique, celle qui vous permettra d'avancer. Moi, j'ai dû passer par des libérations de beaucoup de croyances limitantes que vous n'avez peut-être pas de votre côté, vous en avez peut-être d'autres. J'avais dans mon caractère ce côté persévérant, ce côté aller au bout des choses, sûrement de mon éducation, mais j'avais aussi zéro mindset d'entrepreneur et de modèles autour de moi. J'avais plein de croyances limitantes sur l'échec. Pour moi, c'était impossible, ça faisait pas partie de mon éducation d'échouer. Et j'ai dû concilier toutes ces facettes de moi. Ça en revient à notre live de la semaine passée sur la connaissance de soi. Plus vous vous connaîtrez, plus vous saurez qui vous êtes, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont les croyances limitantes, quels sont les points de votre éducation qui font que vous avez des plafonds, plus vous pourrez les libérer et plus vous pourrez mettre en place votre propre modèle de stratégie de motivation. Et je vous promets que c'est là que vous allez pouvoir avancer dans votre entreprise, que vous allez pouvoir vraiment garder cette motivation, ce mindset du sportif de haut niveau, de l'entrepreneur qui est dans ce mindset de croissance et non dans ce côté j'y arrive pas, j'abandonne, je change, j'y arriverai jamais. Donc voilà mes clés aujourd'hui de motivation. J'espère que ça puisse vous inspirer au moins une petite piste à explorer de votre côté pour que vous puissiez vraiment aller vous forger cette puissance mentale, aller dompter votre cerveau, pensez à ça. Votre cerveau, il est malléable, il est domptable, il est vraiment flexible et plus vous irez le connaître, plus vous oserez aller à son encontre quand il y a ces points qui viennent, plus vous allez vous créer votre propre méthode, votre propre motivation, et plus vous allez croître dans vos projets et dans votre entreprise. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Si vous avez envie de mettre la clé ou la piste qui vous a inspiré, qui vous a peut-être impacté, que vous dites, ah bah voilà, ça me parle, j'ai vraiment envie de lancer quelque chose avec ça, je vais implémenter, de nouveau, passer à l'action, c'est là que se passent les transformations. Je vous rappelle, faites quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est-à-dire en faisant quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on a des résultats qu'on n'a jamais eu, osez, et vous verrez que vous aurez de magnifiques résultats dans votre entreprise, dans vos projets, que vous allez pouvoir passer des paliers au fil des mois, au fil des années et avoir cette croissance.